Bonjour chers invités. Excellence Madame Mbaye, ambassadrice pour la paix. Mesdames et messieurs les autorités administratives, au nom du gouvernement scolaire de l'école Cheikh Souleymane Diouf, nous vous disons soyez les bienvenus dans notre école, l'école Diakhar. Je veux nommer cette mère qui a enfanté et a couvé des sommités dans tous les secteurs d'activité économique et administrative de notre pays. Cependant, cette mère est devenue vieille et souffre partout. Il urge de la soigner pour qu'elle continue de jouer son rôle. C'est ce que vous avez fait. Nous tenons à vous témoigner toute notre reconnaissance pour cette aide matérielle qui va nous permettre d'avoir des conditions de travail normales pour apprendre. Nous vous assurons que nous travaillerons davantage et prendrons soin du matériel. Merci. Je m'appelle Mam Toukouleur Mbaye, je suis consul honoraire du Sénégal à Los Angeles et GPPI Los Angeles. Au fait, ça me fait très très plaisir d'être venu ici pour pouvoir accompagner l'école Mam Soum Sène, mon école, l'école qui m'a formée, l'école où j'ai commencé mes études, l'école qui m'a vraiment donné, qui m'a fait ce que je suis maintenant. Et au fait, parce que c'est l'une des écoles pionnières qui est là de Thiès. On peut ne pas avoir la sourde oreille. On peut ne pas focus sur sa rénovation, son bien-être, et pour pouvoir rénover cette école et donner l'occasion aux étudiants qui sont là, aux étudiants et aux élèves qui sont là, pour aller de l'avant. Parce que c'est notre devoir en tant que alumni qui avons étudié ici, de nous retourner vers ce qui ne va pas et essayer de trouver une solution. Et c'est pourquoi on est venu ici pour supporter l'école. Et puis avec l'aide de mes partenaires qui sont venus des États-Unis, on peut faire beaucoup de choses. Et puis avec l'aide des gens qui sont ici dans cette école, le directeur, les parents d'élèves, les maîtres et les étudiants, et en même temps la jeune fille qui est mon inspiration, on peut toujours avoir un succès pour cette école. Parce qu'on est venu hier, on a constaté que vraiment l'école est en train de délabrer. Tu vois, l'école est en train de tomber en ruine. Et puis c'est notre devoir de faire quelque chose pour ça. Donc c'est pourquoi on est venu pour supporter l'école. Et merci encore, monsieur le directeur, de dire à ceux qui sont là comme moi, qui sont aux États-Unis ou qui sont à l'extérieur, dans la diaspora, de leur faire comprendre que l'école et les gens qui ont fait les études ici doivent venir ici et puis supporter l'école en tant que faire leur devoir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. J'appelle tout le monde, que ce soit ici au Sénégal, à la diaspora, de venir ici et de donner un coup de main pour qu'on puisse aller de l'avant et puis reconstruire l'école. Qu'est-ce qui m'a marqué ici le plus, c'est que j'ai vu que vraiment la dégradation de l'école, de l'éducation qu'on a ici. Parce que, quoi qu'on dit, l'éducation c'est clé maintenant. Dans ce monde d'aujourd'hui, si tu n'es pas éduqué, si tu n'as pas une éducation qui te permet d'aller de l'avant, ça ne va pas aller. Et on doit focus sur la jeunesse. On doit mettre le focus, porter l'attention sur les jeunes. Parce que les jeunes, moi je vois qu'ils sont très intelligents, ils ont beaucoup d'initiatives, mais ils n'ont pas les moyens. Et c'est ce qui me touche le cœur, vraiment. Parce que je vois que si on ne les aide pas, rien ne va marcher. Et c'est ce qui me tient à cœur, vraiment. Qu'on puisse quand même accompagner les jeunes, la jeunesse. C'est notre priorité. Ça doit être notre priorité. Merci.
L'idée est venue de par mon frère qui m'a contacté parce qu'il y avait monsieur le directeur qui va porter sur WhatsApp une vidéo pour pouvoir faire appel au support pour qu'on puisse rénover l'école. Et mon frère qui est représentant de JPPI, ambassadeur de la paix, m'a contacté pour me dire si on n'a pas une bonne éducation, si on n'a pas une santé, si on n'a pas quoi que ce soit qu'il en faut, tu n'auras pas de la paix. Donc, de ce fait, on a dit qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle j'ai contacté mes partenaires, mes amis. Lui, c'est un docteur. Chantal est là. Puis il a été instrumental avec son mari et les autres avec qui on est venu pour leur dire qu'on a besoin d'aide. Tu vois, ils ont laissé tout ce qu'ils devaient faire pour venir ici pour nous supporter. Et j'en suis très reconnaissante. Et c'est à cause de ça, c'est venu de mon frère qui est là, qui représente JPPI. Et je lui en suis aussi très reconnaissante. Effectivement, bien sûr. Parce que si tu commences quelque chose que tu ne peux pas finir, ça ne vaut pas la peine. Il faut une continuation pour que ça puisse réussir, pour que ça puisse aboutir. Parce que tu ne peux pas, comment dirais-je, commencer quelque chose qui est si important et laisser tomber à l'eau. Il faut que tu continues. Et on ne peut pas continuer, on ne peut pas réussir sans la collaboration de tout le monde. On va collaborer, on va continuer, parce que c'est ce que je fais. Moi, aux États-Unis, je ne fais que promouvoir mon pays, et particulièrement ma ville natale. Et il va falloir que moi, dès que j'arrive, on va continuer. Et le docteur qui est là, il est prêt à revenir. Tu vois, mes autres partenaires sont prêts à revenir. Et on va continuer à supporter notre école, parce que jusqu'à ce que l'école soit reconstruite, je ne serai pas tranquille. Toutes les écoles au Sénégal ont besoin d'aide. Mais je commence par mon école. Et après, quand je finirai avec mon école, je vais continuer. Parce que je pense que tous les Sénégalais, nous tous les Sénégalais, on a besoin de ces efforts pour un développement dans l'éducation. Madame Mambay compte revenir parce qu'elle est consul honoraire. Elle a un pouvoir en tant que consul honoraire. Mais comment on compte travailler avec les partenaires? Parce qu'elle a mis sur pied une fondation. En fait, quand elle met une fondation pour pouvoir, aux États-Unis, pour pouvoir accompagner le gouvernement du Sénégal, je pense qu'elle est à saluer. Cette fondation s'appelle Teki Fondation. Et Teki, tout le monde connaît ce que c'est que Teki. Bon, démêler quoi, madame, quelque chose qui est mêlé, il faut le démêler. Donc, et mettre, c'est-à-dire, mettre la qualité. C'est-à-dire le démêler, la mettre à niveau et mettre la qualité. Donc c'est ça en fait le processus qui sera mis en œuvre et qu'on compte peut-être, parce qu'en fait le mouvement JPPI, c'est un mouvement de 196 nations qu'elle gère en tant qu'ambassadrice de la paix au Sénégal et que je représente au Sénégal comme ambassadeur pour la paix. Et le mouvement a été installé au Sénégal, j'assure la direction et en plus de ça, par rapport au partenariat, elle a créé aux États-Unis une fondation qui s'appelle Teki et compte venir accompagner le gouvernement du Sénégal. Et c'est la base, sur la base de cette fondation bon, qu'on compte accompagner et qu'on a commencé à accompagner le Sénégal dans le cadre du développement local pour aider le gouvernement du Sénégal par rapport au plan Sénégal émergent. Ce sera seulement des mots de remerciement à l'endroit de JPPI et de notre ambassadeur, Cheikh Tidiane Mbaye, de notre sœur Mam Toukouleur Mbaye, qui, comme elle a dit, elle a fait ses premiers pas à l'école. Donc vraiment, c'est vraiment un grand contentement pour nous et pour tous les anciens de cette école. Donc là, c'est un partenariat qui commence. Comme elle a dit, ça commence. Mais Inch'Allah, il y aura un suivi. Donc elle est là aujourd'hui pour apporter des fournitures. Elle compte revenir avec ses partenaires aussi pour le suivi. Le suivi, c'est quoi? Ils l'ont promis, mise à niveau de l'école, mise à niveau donc de tous les élèves, les toitures de l'école. Après, ce sera autre chose. Elle a aussi lancé un appel à tous les anciens de l'école qui sont dans la diaspora, ou bien qui sont à l'intérieur du Sénégal, pour qu'ils puissent venir en appui. Ce n'est pas seulement JPPI qui doivent refaire l'école, mais il appartient à toutes les bonnes volontés, à tous les anciens de l'école de venir s'approprier le problème et essayer de faire quelque chose pour
trouver des solutions. Et je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour exprimer au nom des populations de la commune de Thiès, au nom du conseil communal, toute notre gratitude par rapport à vos actions. Vous parlez de la paix, comme disait l'autre, la paix d'abord c'est un comportement. Et ce comportement on ne peut pas l'obtenir si ce n'est qu'à travers l'école, qu'à travers l'éducation. Vous avez compris cela et vous avez ciblé ce secteur aussi important dans le processus de la pacification. Donc nous demandons tout simplement à l'école, au directeur et tout son personnel de faire bon usage des dons quand même qu'ils ont reçus. maa ngi leen di sargal toujours di leen wax ne leen yëpp lépp yéen la parce que tey jii un bon enseignant fait un bon élève te ñoom depuis lors malgré le maigre moyen ñi ngi liggéey bu baax ci école bi di remercier aussi encadrement bi waa IEF aussi tout le temps ñi ngi suñu wet di ñu accompagner. Vous avez bien choisi le secteur de l'éducation parce qu'on ne peut pas faire la paix sans deux volets, la santé et l'éducation. Parce que qui dit paix pense d'abord à un bien-être. Parce que quand on n'est pas bien dans sa peau, dans son esprit, on ne peut pas être en paix. Voilà. Donc je voudrais vraiment saluer votre domaine d'action. Vous avez bien choisi ces domaines d'action et je vous y encourage. Voilà. L'école Cheikh Souleymane Diouf a, comme l'a si bien dit cette fille, cet élève, a beaucoup de problèmes. À l'image de cette comparaison qu'elle a faite d'une femme qui est malade, d'une mère qui est malade, parce que elle souffre de partout. Et je suis d'avis quand cette femme dit que l'école n'avance pas. Mais si l'école n'avance pas, on devrait toujours nous demander pourquoi l'école n'avance pas. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Parce que l'école actuellement coûte cher. L'école, la gestion aussi coûte cher. Et on n'a pas suffisamment les moyens. Donc votre aide là vient à point nommé. Donc je tiens à vous remercier sincèrement.